Amis Lion, bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour la période printemps-été. Donc comme pour votre taroscope d'hiver, on va visiter vos 12 maisons astrologiques et voir les énergies qui vous attendent pour cette période de beaux jours. On va commencer tout de suite par la maison 1 qui vous représente vous, Lion, votre état d'esprit, vos possibilités et votre comportement à venir. On a quoi? On a le valet de coupe et on a l'ermite. Le valet de coupe, c'est la carte qui vous parle de nouvelles émotions, de nouvel amour. Donc, il y a quelque chose de naissant au niveau émotionnel pour vous, les lions. Et c'est aussi la carte qui vous parle d'intuition. Donc, pour moi, on est sur quelque chose avec un émotionnel qui est en train de renaître pour vous. La carte de l'ermite, elle vous parle de solitude, mais pas seulement. Elle vous parle de calme et elle vous parle de réflexion. Moi, j'ai l'impression que pour vous, il y a une nouvelle émotion qui se met en place suite à une période, de calme. Il y a eu besoin pour vous de remettre votre esprit au calme pour faire renaître de nouvelles émotions. On va voir la suite et on va aller tout de suite sur la maison 2 qui représente votre situation matérielle. Alors, ce qu'on a, on a le 8 d'épée et on a l'as d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est une carte un petit peu compliquée. Comme vous pouvez le voir, les yeux bandés et les poignets enchaînés, on est sur quelque chose avec une forme de paralysie. Ce qui est totalement différent de l'as d'épée qui lui vous parle d'action, qui vous parle de stimulation, de nouvelles idées. Donc, on est sur deux énergies complètement différentes. Moi, j'ai l'impression que pour les lions, il y a peut-être une période de stagnation ou de paralysie au niveau financier que vous voulez absolument faire changer. Et on vous dit que vous allez être dans une forme de stimulation pour remonter tout ça ou pour peut-être augmenter vos revenus ou trouver d'autres sources de revenus. Mais en tout cas, on a envie de sortir d'une paralysie pour rentrer dans l'action, donc d'être dans une situation matérielle plus aisée. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on ressort sur vous. Et on a vraiment l'impression que ça passe par l'action. Hein. On passe de main enchaînée à l'épée qu'on tient fermement. Donc, on passe de l'inaction à l'action au niveau des finances. Ça, c'est ce qui ressort sur vous, les lions. On va regarder maintenant la maison 3. Donc la maison 3, elle représente l'entourage, elle représente la personne de vos pensées. Alors la personne de vos pensées, je le redis à chaque fois, mais ça vaut le coup quand même de le préciser. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, mais ça peut être aussi un proche, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami. En tout cas, c'est quelqu'un qui occupe vos pensées. Et on va regarder tout de suite ce qu'on a par rapport à ça. Alors, on a la carte de la lune. Et on a la carte de... le 4 de coupe. Alors la lune, par définition, c'est l'intuition, mais c'est aussi le flou, c'est aussi le mystère, c'est aussi ça peut être aussi les désillusions ou la prudence. Et avec la carte du 4 de coupe, on a une notion comme ça de retrait, d'ennui. Donc moi, j'ai l'impression que par rapport à une personne ou à un entourage, vous avez peut-être une situation qui vous paraît floue et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être dans l'action par rapport à ça. Ça peut être une personne en particulier, mais ça peut être plusieurs... ça peut être un contexte global, mais on vous dit que c'est comme si vous aviez peur, vous voyez, de vous noyer, de tomber comme ça, d'être dans l'illusion, donc vous préférez ne pas agir. Il y a quelque chose comme ça où on reste les bras croisés, on se met un petit peu dans la méfiance et dans l'observation par rapport à un entourage ou par rapport à une personne en particulier. On va regarder la suite, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui ressort par rapport à un entourage. On va regarder maintenant la maison 4. Donc la maison 4, c'est la maison du foyer, c'est la famille, c'est aussi la maison. Donc on va regarder ce qu'on a sur vous. Waouh, on a le monde et on a le soleil. Alors ça, c'est super. Là, ce qu'on a sur vous, notion de monde, notion d'accomplissement, notion d'ouverture, notion de succès. Associé au soleil, on a l'optimisme, on a la joie, on a encore cette notion de succès. Alors, moi, j'ai un bien-être sur la famille et j'ai surtout l'impression qu'on a envie de miser sur la famille. C'est-à-dire que peut-être que par rapport à cet entourage un peu flou, peut-être que vous avez envie de vous centrer sur la famille ou sur les gens très très proches. Il y a une envie de trouver un accomplissement, un bien-être, une joie avec les personnes qui sont très proches de vous. D'accord? Donc, c'est ce qui ressort sur vous, hein, le lion.
On va regarder avec les autres maisons, mais voilà, peut-être que suite à une réflexion, il y a peut-être de nouvelles émotions aussi liées à la famille. Peut-être que il y a une nouvelle ambiance qui se crée chez vous. Peut-être que par rapport à ça, il y a peut-être eu des petites déceptions ou notion de flou par rapport à un entourage autre que la famille. Puis du coup, bah, vous vous recentrez sur, sur les liens du sang, hein, tout simplement. En tout cas, c'est ce qu'on ressort sur vous. On va regarder maintenant la maison 5. Donc la maison 5, elle représente quoi? Elle représente votre vie sentimentale et on va voir tout de suite ce qu'on a sur vous. On a le 4 de bâton et on a le 8 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est la carte de... Là, vous les voyez, hein, elles sont toutes contentes, elles font la fête. C'est la carte de l'harmonie, c'est la carte de la fête, c'est la carte de la joie. Avec le 8 de bâton... Là, vous voyez, hein, le 8 de bâton, il est en moto, hein, il fuse, il va vite. Pourquoi? Parce qu'on est sur une notion de mouvement, de vitesse, de déplacement et de changement. Vous êtes en attente d'un changement rapide. Vous voulez qu'il y ait une forme d'accélération sur la vie sentimentale et vous avez envie qu'elle vous apporte de la joie. Donc, soit vous êtes en attente d'une évolution avec une personne en particulier, soit vous êtes en attente d'un événement ou d'une rencontre. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une harmonie assez rapide qui se met en place pour vous au niveau sentimental. Donc, pour vous, alors que ce soit avec la personne avec qui vous êtes déjà, ou la personne à rencontrer, ou la personne à laquelle vous pensez, il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va vous apporter de la joie de manière rapide et avec une notion de mouvement. Moi, j'ai l'impression qu'on sort aussi de ces stagnations, hein, peut-être pour celles et ceux qui pensent à une personne en particulier. Le flou et l'inertie dans laquelle vous êtes se dissipe pour faire place à la joie et à l'action. D'accord? Donc voilà, hein, je pense que là, par rapport au cœur, il y a quelque chose qui va être un peu plus sympa, un peu plus harmonieux et un peu plus joyeux pour les lions. Et j'ai envie de vous dire, c'est très bien comme ça. Alors, maintenant, on va regarder le professionnel. On va regarder ce qu'on a donc sur la maison 6 pour vous. Alors, la maison 6, on a le 7 de denier. Qu'est-ce qui nous dit le 7 de denier? Oui, c'est ça, c'est le 7 de denier. Donc, sur le 7 de denier, on a quoi? On a la notion de labeur, de discipline et d'attente d'un résultat. Vous voyez le jeune homme, hein, il a planté sa graine et il attend que ça pousse. Il y a eu de l'endurance, il y a des choses qui demandent du temps, qui demandent de la discipline. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous ressort. Avec le 2 de denier, on a besoin, comme la jeune fille là, de trouver un équilibre. D'accord? On a peut-être l'impression de jongler un peu. Donc moi, j'ai l'impression que pour les lions, il y a peut-être des projets au niveau professionnel qui se mettent en place, qui vous demandent de la force, de l'endurance, du sérieux, mais qui vous demandent aussi de la patience parce que le résultat ne se fait pas voir tout de suite. Du coup, ça vous demande un équilibre. Hein. Un équilibre peut-être entre votre patience, votre espérance et puis les résultats qui mettront peut-être un peu plus de temps à arriver. Mais en tout cas, là, on a l'impression qu'il y a quand même un équilibre qui se met en place et qui va être pour vous quelque chose de positif. On va aller maintenant sur la maison 7. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la maison 7? Elle nous parle de votre vie sociale, de vos démarches, de vos associations et aussi du conjoint. Hein. Donc, on va voir ce qu'on a sur vous. On a le cavalier de denier et on a la reine d'épée. Alors, on va déjà remonter celle-ci pour pouvoir avoir un peu plus de place sur le cadrage. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier, donc je vous ai dit, cavalier de denier, c'est quoi? C'est le succès, la responsabilité, l'ambition, la méthodologie. Donc on est un peu sur ces mêmes énergies, hein, les énergies qu'on avait vues tout à l'heure sur le monde professionnel, c'est-à-dire qu'on a envie de remettre un coup d'accélérateur, on a envie d'avancer. Donc dans la vie sociale, on est un peu dans la même démarche. Alors vie sociale, association, conjoint pour ceux qui en ont un, on est sur quelque chose où on a envie d'avancer, on a envie d'accélérer les choses et d'être dans l'action. La reine d'épée, elle, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, la reine d'épée, elle vous parle d'audace, elle vous parle de logique, elle vous parle d'éloquence, elle vous parle de stratégie. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément stratège par rapport à la personne avec qui vous êtes, hein, mais là, on vous parle vraiment de la vie sociale et de vos démarches. Là, on est sur un lion, j'ai envie de dire... moi, j'ai l'impression que le lion est en train de redevenir un lion.
c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que le lion, c'est quand même un signe avec des traits d'audace, de caractère, d'action. Et là, on a l'impression que le lion, suite à une période de retrait, retrouve des émotions nouvelles, mais des émotions en fait qui lui ressemblent. C'est-à-dire des émotions de feu. Voilà, donc là, ce qu'on a pour vous, c'est une reine qui va agir, hein, qui va agir avec ce cavalier, qui va aller vers le succès, vers de nouvelles responsabilités, de nouvelles ambitions. Que ce soit le professionnel ou la vie sociale, il y a une ouverture qui se fait pour vous. Et pour moi, elle est bénéfique. Ok ? On va regarder maintenant la maison 8, qui est la maison de vos passions, de vos transformations profondes et de votre capacité à prendre des risques. Donc, on va voir ça tout de suite. On a le 2 de bâton et on a le 5 de coupe. Alors, le 2 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a des décisions à prendre, il y a un progrès à mettre en place. Le progrès, hein, c'est ce qu'on voyait, hein, il y a une envie de sortir d'une forme d'inertie, il y a un besoin de progrès. Et surtout, ce progrès, qu'est-ce qui vous amène? Il vous permet de voir plus loin, il vous permet surtout de voir au-delà d'une peine, d'une tristesse, d'une solitude, d'une sensation de perte. Donc, qu'est-ce que vous devez transformer, vous, les lions? Et bien justement, hein, le lion blessé redevient le lion fort, le roi de la jungle. Moi, c'est le ressenti que j'ai. Hein. Je pense qu'il y a eu une période plutôt dure pour les lions, hein, qui vous a peut-être mis dans l'inertie, notion de flou, notion de paralysie, sentiment de solitude, hein, ce qui est un petit peu compliqué pour un signe solaire comme ça qui a besoin de s'étaler, j'ai envie de dire. Et là, ce que vous avez, c'est des choix à faire pour sortir d'une peine et redevenir, on va dire, le lion conquérant. Donc pour moi, vous aurez l'opportunité de sortir de cette période et vous laisser derrière vous voilà, hein, des choses un petit peu compliquées. On va regarder maintenant la maison 9. Alors la maison 9, elle vous parle de quoi? Elle vous parle de voyage, elle vous parle de votre spiritualité, elle vous parle de votre avancée. Et on a quoi? Ah bah voilà, on a une gagnante. On a la reine de bâton. La reine de bâton, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous parle de détermination, elle vous parle de passion, elle vous parle de succès, elle vous parle de choses qui vous font vibrer. Donc la vibration, pour le lion, c'est de redevenir, on va dire, conquérant. Il y a quelque chose comme ça avec une notion de conquête, d'ouverture et d'optimisme. Alors, on a le valet de coupe, donc, pardon, le cavalier de coupe. On avait le valet de coupe ici, on a le cavalier de coupe ici, on a toujours cette notion d'avancer, de nouveaux projets, de nouvelles émotions. Donc, on a quelque chose comme ça qui se remet en place. Donc, sur votre avancée, c'est un coup d'accélérateur, mais surtout un coup de motivation, un cœur qui se remet à vibrer. C'est ce qu'on ressort sur vous. Vous voyez, là, on passe du flou et de l'inaction au succès avec l'avancée. Hein. Le cavalier, il est à cheval, hein, il avance, il ne fait pas de statique. D'accord? Donc, pour vous, une avancée positive avec une notion comme ça de niaque qui se remet en place pour vous. On va voir maintenant la maison 10, donc qui représente vos ambitions, votre carrière, votre place, votre chemin. On va voir ce qu'on a pour vous. Et on a la papesse. Et encore un cavalier, donc ça bouge, hein, cavalier d'épée. Donc la papesse, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle du monde intérieur, donc la spiritualité, l'intuition, le savoir, et elle nous parle de ce qui l'a fait vibrer. Hein. Là, on a l'impression que ce qui l'a fait vibrer, hein, puisqu'on regarde juste au-dessus, hein, c'est quand même, on a l'impression que le socle du lion aujourd'hui, c'est la famille, hein, d'accord? Par contre, ce qu'on a sur le lion par rapport à cette nouvelle intuition, cette introspection, qu'il y a eu, hein, parce que c'est le monde intérieur, mais il y a eu pour vous, hein, cette introspection, elle a eu lieu. Qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire sur votre chemin? Cavalier d'épée. Vous avez envie de vous imposer, de vous faire entendre et de défendre votre position. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, hein, ça me ressortait tellement bien. Là, on a l'impression que le lion va se remettre à rugir, hein, d'accord? Donc, si le lion s'était mis un petit peu en pause, ou si le lion s'était un petit peu étalé, ou s'il avait le ressenti d'être un petit peu paralysé, là, il va redevenir le roi de la jungle, fissa, comme on dit. Donc, il peut y avoir des confrontations. Mais peu importe, là on a vraiment l'impression que c'est ce qui va vous équilibrer, puis que cet équilibre, hein, vous le trouvez au foyer. Il y a quelque chose où on a le ressenti que c'est ça qui se déploie sur le reste. Vous me direz, on va bien voir, hein, mais en tout cas c'est comme ça que ça ressort sur vous.
On va regarder maintenant la maison 11. Donc la maison 11, les amis, les projets, le futur, votre projection. Et on va voir ce qu'on a sur vous. Alors, on a le roi de bâton. Ah, vous voyez, on a encore un lion. Hein. Donc, on a le roi de bâton et on a la tempérance. Donc, le roi de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Le roi de bâton, il est visionnaire, il maîtrise, il motive. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Le lion reprend la part du lion. Voilà. Là, il a sa torche, donc son chemin est éclairé. Le lion est derrière lui et il va tout droit. Il va tout droit et avec la tempérance, le lion va retrouver du bien-être. Il va retrouver un équilibre et puis surtout, il y a cette notion de communication. Donc, pour moi, le lion redevient solaire, il se réouvre, il reprend la place. Ça peut être lié aussi au sentimental, du coup. Peut-être que le sentimental va vous donner un coup de... Voilà, un coup de vitamine, hein, j'ai envie de dire, parce que on a l'impression que il y a quelque chose où vous reprenez confiance et vous avez envie de reprendre une motivation pour vos projets. D'accord? Donc, c'est plutôt positif pour vous. On va regarder maintenant la maison 12. Donc, qu'est-ce que vous dit la maison 12? Elle vous parle de votre capacité à vous transformer, elle vous parle des épreuves et elle vous parle aussi de vos obstacles. Donc, on va regarder ce qu'on a sur vous. On a le soleil, donc trop bien. On l'avait ici tout à l'heure, on l'a encore ici. Et elle vous parle de justice. Donc, le soleil, c'est quoi? Alors, le soleil pour le lion, hein, c'est quand même la planète qui domine votre signe. Hein, donc, c'est plutôt positif. Je vous dis, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une renaissance du lion. Donc, le lion, optimisme, joie, succès. Là, elle a les bras ouverts. Hein, elle est comme une conquérante. Avec la justice, on est sur quelque chose d'équilibré, de vrai, avec une justesse. Donc là, le lion, il vise juste, pour aller tout droit vers le succès. Donc, dans la capacité à vous transformer, ça va être de viser juste, de trancher ce qu'il faut trancher et d'avancer là où il faut aller avancer. Avancer où il faut avancer, ça veut dire savoir communiquer, savoir reprendre votre place de visionnaire, pour bénéficier de votre introspection, de votre monde intérieur, de vos intuitions, pour pouvoir poser vos limites, croire en votre succès, faire le choix de quitter une situation difficile, être dans l'action, sortir de la paralysie, ne plus avoir peur du flou, ne pas rester dans l'inertie, vous continuez à vous appuyer hein, sur les gens que vous aimez et accepter ces nouvelles émotions qui arrivent suite à une période de réflexion et de calme. Voilà, donc ça c'est ce qu'on ressort sur vous. Donc pour moi, c'est la renaissance du lion. Le lion redevient le roi de la jungle, tout simplement. Et ça, c'est vraiment bien parce que je pense que ça a été un petit peu compliqué, beaucoup de flou, beaucoup d'énergie en fait que vous quittez, qui ne vous ressemblait pas. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que vous vous retrouvez. Ok ? On va regarder maintenant le conseil des portes de l'intuition et le conseil de la lunologie. Et on va voir si effectivement on reste sur ces énergies de renaissance léonine. Pour vous les lions. Pour vous et pour moi du coup. Parce que moi aussi je suis lion. Et là j'ai l'impression que c'est un beau taroscope. Et croyez-moi, j'en suis bien contente. Allez. On va regarder le message printemps-été pour les lions, s'il vous plaît. Printemps-été, le message pour les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous aviez la papesse tout à l'heure, il me semble, hein, la papesse, et vous aviez donc sur la première maison la notion d'ermite hein, qui vous a permis le calme, la réflexion, et vous avez l'éloquence, l'audace de la reine d'épée, mais vous avez aussi l'intuition de la papesse, et on vous a dit hein, que cette papesse qui était là pour, voilà, pour vous aider dans votre spiritualité, dans votre intuition, dans votre savoir, elle vous permettait de vous faire entendre et de vous positionner avec le cavalier d'épée. On va regarder maintenant la lunologie. Alors, la lunologie, le conseil pour les lions, s'il vous plaît. Printemps-été, le conseil pour les lions, s'il vous plaît. Le conseil pour les lions. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses qui vont bouger pour vous. D'accord? Et on vous dit que par rapport à ce que vous allez mettre en place, il y a encore des choses que vous pouvez faire évoluer. On a l'impression que vous êtes sur le champ des possibles.
D'accord? Donc, pour moi, il y a aussi cette notion de, quand on vous dit rien n'est gravé dans le marbre, c'est-à-dire que cette nouvelle émotion qui arrive pour vous, hein, c'est quelque chose qui va vous demander encore de l'effort. C'est ce qu'on voyait avec le 7 de denier, il me semble. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui va vous demander peut-être encore un petit peu d'effort. Rien n'est gravé dans le marbre. Mais surtout qu'on vous dit de ne pas être dans une forme de fatalisme, hein. On vous dit intuition, rien n'est gravé dans le marbre. Pour moi, ce que ça veut dire, c'est que tout est possible. Tout est encore possible pour vous. Donc, franchement, retrouvez cette niaque dont vous avez besoin pour vous accomplir. Ça, c'est en rapport aussi avec la lune qu'on avait tout à l'heure avec, je ne sais plus quelle maison c'était la maison 3, je crois, hein, maison d'entourage, personne dépensée, notion de flou, d'inertie. On vous dit que rien n'est gravé, donc pas de conclusion hâtive. Suivez vos vraies intuitions, laissez un petit peu le mental de côté, sauf quand c'est pour agir vers le succès. Sinon, pour le reste, suivez vos émotions et suivez vos intuitions, parce qu'elles vont vous mener sur une renaissance, et c'est ce qu'on voyait dans votre maison 1. Voilà, donc j'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu. Activez la petite cloche. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Et bonne soirée à vous. Au revoir.